On est à Bidaraï ici, au quartier Ouattari, à la ferme familiale. Donc on est 3 associés maintenant, ma mère, moi et mon mari. Alors ici c'est une exploitation de montagne, tout est en pente, rien n'est mécanisé. Donc mon grand-père et mon père ont toujours planté des arbres en bord de clôture pour valoriser les champs en pâturage et les bords de clôture avec des arbres. Et on a essentiellement de la cerise et tous les arbres du verger. Et donc maintenant on récolte les fruits de ce qu'il a planté et on fait des confitures. Et là, à l'heure actuelle, c'est la récolte de la figue. Alors on a 2 variétés, une grosse figue rouge qu'on n'en a plus là parce l'été a été sec, et cette figue là qui est verte. En apparence on dirait qu'elle est pas mûre, et en fait elle est mûre parce qu'on voit des taches un peu noires et elle est plus molle qu'une autre figue toute verte, et à l'intérieur elle est vraiment vieux fin rouge, pourpre, et en goût elle est excellente quoi. Et c'est une ancienne variété qu'on a toujours eue ici. Elle vient d'un autre endroit de Bidaraï, de l'hôtel Ramondaï. Et mon père avait repiqué et on a gardé cette variété parce qu'elle est très productive. En confiture, elle a beaucoup de saveur et elle donne beaucoup chaque année. Du coup, on a toujours une régularité au niveau des plants. Et apparemment, c'est une variété ancienne d'ici du Pays Basque, mais le nom, je ne sais pas comment c'est. Alors cette variété, on en a pour 1 mois et demi de ramassage. Donc du coup, c'est vrai que sur un petit arbre comme ça, qui avait été taillé il y a 2 ans et ça repart très vite, on ramasse pas mal de figues. Donc ici, on a un plant qui est sorti tout seul. En fait, on avait rentré une branche de l'arbre qu'on avait rentré dans la terre et ensuite fait ressortir le bout. Et l'année dernière, on a coupé la branche mère pour que celui-ci reparte tout seul. Et cet hiver, on va le replanter. Voilà. Du coup, après, au final, on aura la même figue. Ça prend un peu de temps, ça prend 2 ans avant de pouvoir replanter le bon plant. Mais après, c'est vrai que du coup, on n'a pas l'achat du plant à faire. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire à la maison, quoi. Il y a un gros ennemi pour nous, plus, c'est le frelon asiatique, qui vient manger le fruit, qui va au sucre en fait. Et des fois, quand on le ramasse, on ne se rend pas compte, mais il y a des fois le frelon qui est rentré par le trou de la figue, et si on se fait piquer, c'est pas très agréable. Donc ici je transforme la figue en confiture. Donc là je l'ai coupé en 2 le fruit, je l'ai pesé. Après j'avais à peu près 3 kg de fruits et j'ai mis 500 g de sucre pour 1 kg de fruits. Et ensuite je l'ai fait cuire. Pour 3 kg j'ai mis à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Alors moi je le laisse entier parce que les gens aiment bien avoir le fruit entier. Mais après certains peuvent le mixer s'ils préfèrent mixer quoi. Ou le couper plus petit à la base. Ça dépend des goûts de chacun. Je mets du jus de citron en plus. Pourquoi? Au niveau du pH, je mets toujours pour que ça prenne bien en fait. C'est une habitude. On est en pâte à chaud, donc ça veut dire qu'on met la confiture en pot quand la confiture est chaude. C'est pour la conservation en fait, on renverse et ça évite de le pasteuriser après. Après, une fois qu'il est refroidi, on le remet normal, dans notre sens. Et après, normalement, il va bien se conserver.